Bonjour, je suis Julie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une toute petite vidéo brève pour parler du métabolisme. On va voir c'est quoi le métabolisme, les phases du métabolisme, la relation qu'il y a entre le métabolisme et la perte du poids et quelques conseils pour pouvoir l'accélérer. Voilà, donc je vous ai dit, je ne suis pas une scientifique, je suis juste quelqu'un qui s'intéresse à comment est-ce que son corps fonctionne pour pouvoir perdre du poids en comprenant ce qui se passe dans son corps. C'est tout. Donc, si je n'ai pas des termes assez corrects, ne m'en veux pas, comprends juste ce que je te dis et on sera tous les deux les meilleurs amis du monde. Voilà. Alors, c'est quoi le métabolisme? Le métabolisme est l'ensemble des réactions biochimiques qui se passent dans nos cellules. Ces réactions biochimiques vont permettre à nos cellules de se nourrir, se développer et interagir avec les stimuli qui proviennent de l'extérieur. Comment est-ce que le métabolisme se passe? Il se passe en deux phases, catabolisme et anabolisme. Le catabolisme, qu'est-ce que c'est? Le catabolisme, c'est la transformation des aliments que nous consommons en composés de base. Pourquoi? Parce que nos cellules ne peuvent pas consommer de longues chaînes. D'accord? Donc, le catabolisme va décomposer les longues chaînes des polymères en petites chaînes monomères. Donc, le sucre va passer de glucides en glucose. Les lipides vont passer en acides aminés. C'est quoi l'anabolisme? L'anabolisme n'est rien d'autre que cette phase-là où notre corps va assimiler, va synthétiser les composés de base qu'on a reçus du catabolisme. Voilà, donc catabolisme et anabolisme. On va maintenant rentrer un peu dans le détail. Le catabolisme, lors de la transformation des aliments, va produire de l'énergie. L'énergie va être stockée. Et dans la phase de l'anabolisme, nous allons consommer cette énergie pour assimiler les enzymes, les hormones et tout ça. D'accord? Donc, perte du poids. Catabolisme produit énergie. Anabolisme consomme énergie. Le stockage sera la différence entre l'énergie produite et l'énergie consommée. Comment est-ce qu'on consomme cette énergie? Ça dépend du métabolisme de base de tout un chacun. Donc, le métabolisme de base n'est rien d'autre que cette énergie dont on a besoin au repos, éveillé, à jeun et à température normale pour pouvoir garantir la fonction de nos organes vitaux. Donc, moi, j'ai un métabolisme de base de 1800, plus ou moins 80 calories. J'ai 1,78 m, je pèse 94 kg et j'ai 39 ans. Donc, ce métabolisme de base change selon la personne, ton âge, ta taille. OK? Comment est-ce qu'on fait? Quand on produit de l'énergie et on en consomme moins, ce qui va excéder va être stocké sous forme de sucre dans notre foie, donc glucose dans notre foie, mais l'espace que notre foie a pour ce stockage est limité. Donc, on stocke dans le foie. Après, on va les stocker dans nos muscles. Pareillement, on a un espace limité. Quel est l'espace qui peut s'agrandir à l'infini? C'est la graisse, c'est les molécules de graisse en fait. C'est la graisse qui peut être élargie. Donc, on va stocker dans nos graisses. Donc, si tu ne veux pas prendre du poids, tu dois manger des aliments qui vont te produire l'énergie dont tu as besoin pour vivre. Voilà, base. Maintenant, comment faire pour accélérer son métabolisme? Qu'est-ce qui va d'abord bloquer notre métabolisme? Il peut être bloqué par des régimes hypocaloriques. Pourquoi? Parce qu'on va manger moins que ce dont notre corps a besoin, ce qui va, pour un premier temps, avec le stress ou avec la petite situation inhabituelle du corps, on va perdre du poids. Avec le temps, notre corps va vouloir garder de l'énergie pour nos organes vitaux, donc il va réduire son métabolisme. Il va passer par exemple, moi j'ai besoin de 1800, je mange 1500. Pour un début, je perds du poids, n'est-ce pas? Par la suite, mon corps s'habitue. Il dit, ah non, Julie, elle ne mange que 1500 calories. Alors, on va s'habituer à 1500 calories. Il baisse son métabolisme. En ce moment, je stagne. Je n'arrive plus à perdre du poids.
Qu'est-ce qu'il faut? Il faut redescendre à moins de 1500. Quand on descend à moins de 1500, on perd encore un tout petit peu de poids. Après ce moment-là, notre corps se réhabitue. Donc ça, c'est des choses qui vont baisser notre métabolisme de base. Des régimes hypocaloriques faits à long terme. Nous avons le tabagisme, nous avons l'alcool, et nous avons l'alimentation. L'alimentation va aller jouer dans notre métabolisme selon ce qu'on mange et comment on mange. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer notre métabolisme? On doit faire du sport. Il faut avoir une petite activité sportive que tu vas introduire dans ta routine pour pouvoir consommer plus d'énergie. Donc, à égalité, si moi je consomme 1800 calories dont mon corps a besoin et que je fais de l'activité physique, tu comprends bien que l'activité physique va aller réduire le nombre de calories que j'ai ingérées et je vais perdre du poids. Le sport le plus recommandé est la musculation ou la portée des poids parce que les muscles se nourrissent de sucre. Donc, si tu muscles, tu vas tout au long de la journée, pour entretenir tes muscles, consommer de l'énergie. Tu fais du sport, tu bois de l'eau, d'accord? Tu prends du café ou du thé, tu vas dormir à des heures régulières, mais surtout, tu vas contrôler ce que tu manges. Parce qu'on a beaucoup de phases après la consommation, la digestion, qui vont influencer notre manière d'assimiler. Et là, je suis en train de parler plus ou moins de l'effet de l'insuline dans notre alimentation. Je vais faire de ça un sujet d'une prochaine vidéo parce que sinon je vais être trop longue. Je voulais juste t'introduire ce sujet d'anabolisme, de métabolisme qu'on utilise tous sans pour autant s'intéresser. Moi, je dis, prends exemple sur moi. Ça fait des années que le métabolisme existe, mais je ne m'étais jamais arrêtée pour comprendre c'est quoi. Et je continuais à m'acharner à faire des régimes pas adaptés pour moi. Et je vois qu'il y avait maigri. Je demandais, mais qu'est-ce que tu as pris pour maigrir? Je faisais la même chose sans aller comprendre. Et je peux vous assurer que maintenant que je comprends comment mon corps fonctionne, je fais les choses comme il faut et je perds du poids. Juste à titre de rappel, j'ai commencé un parcours pour perdre le poids. J'ai commencé le 28 novembre. Le 8 novembre, j'étais à 101,6 kg. J'ai fait du jeûne intermittent. Et aujourd'hui, après 5 semaines, je suis à 94,5 kg. Donc, reste avec moi. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Si ce que je fais te plaît, n'hésite pas, mets-moi un pouce bleu. Ça va permettre que d'autres personnes qui font des mêmes recherches que toi puissent voir mes vidéos parce que YouTube va leur proposer mes vidéos et avec ça, notre communauté va agrandir, on va pouvoir changer et ça va m'encourager moi aussi. Donc, je te remercie si tu as regardé ma vidéo jusque-là. J'espère que ce que je fais te plaît et on se prend à la prochaine. Bye bye. Bye bye.